أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. فمن هذه الأصول أول شيء ذكره العلماء فقالوا: بسم الله الرحمن الرحيم، يجب علينا تعلم 4 مسائل. فقال: أولا العلم. Le musulman, il doit connaître la science, et surtout la science religieuse qui va régler sa relation avec Allah Azza wa Jalla. Alors, quand on a commencé de parler sur la science, on a traité l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr alayhi salam. Moussa alayhi salam, un jour, il a fait une conférence, il a fait un prêche, et son prêche, il était touchant, il a touché les cœurs de Banu Israël. Les yeux de ces gens-là, tout le monde a pleuré, tout le monde a été concentré. À la fin de son prêche, un homme est parti voir Moussa alayhi salam, il lui a posé une question. Ya Moussa, hal yujadu ahadun a'lamu mink? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le savoir plus que toi sur terre? Moussa alayhi salam, il a dit non, il n'y a personne mieux que moi. فالله عز وجل قال له: يا موسى إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك. J'ai un serviteur, il se trouve dans tel endroit, il a le savoir plus que toi. Alors Moussa alayhi salam, directement, il a demandé à Dieu de lui donner l'autorisation de voyager pour se rencontrer avec cet homme. Pourquoi? Pour apprendre la science. Alors on a commencé d'expliquer cette histoire, et hier on s'est arrêté exactement quand Al-Khidr a commencé à expliquer à Moussa pourquoi il a cassé le bateau, pourquoi il a tué l'enfant, et pourquoi il a construit le mur dans le village des radins. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم، يقول الخضر: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Moussa alayhi salam, quand il a vu Al-Khidr en train de casser le bateau, il s'est énervé contre lui. Il lui a dit: pourquoi tu casses le bateau? Est-ce que tu veux faire noyer les gens? Et ces gens-là, ils nous ont fait du bien, ils ne veulent même pas prendre le prix de voyage. On est monté gratuitement, et c'est comme ça tu récompenses ces gens-là. Alors là, le Khidr, il va répondre, il va lui dire: pourquoi j'ai cassé et j'ai mis un trou dans le bateau? Ce bateau, il appartient à des pauvres, et c'est ça leur source de vie. Ils travaillent avec ce bateau. Et j'ai fait le trou. Pourquoi? Parce qu'il y a derrière, il y a un roi qui est injuste, et c'est un agresseur, et il attend les gens, ils vont passer devant lui. S'il voit un bateau qui est en bon état, il va le prendre. Mais quand il va le voir cassé, il va les laisser partir. Alors moi j'ai cassé pour sauver. En vérité,
il a mis un trou dans le bateau. Pourquoi? Pour sauver le bateau. Nous, quand on juge avant de comprendre la sagesse, on va donner un jugement qui n'est pas correct. On va donner un jugement injuste. Moussa alayhi salam, il a dit, t'as fait le trou pour faire noyer les gens. Mais lui, il a fait le trou. Pourquoi en vérité il a fait le trou? Pour sauver le bateau et les gens. Pour sauver le bateau et les gens. Des fois, l'insan yusibuhu sharrun fa yanfiru minhu wa yakunu fi hadha ash-sharri kullu al-khayri lahu. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum. Des fois, tu détestes quelque chose. Et en vérité, ton bien, il est là. Ton bien, ton bonheur, ta joie, ta réussite, elle est dans ce mal. Toi, tu vois l'extérieur de cette chose, cette épreuve, c'est un mal pour toi. Tu la détestes. Et tu veux la pousser. Mais, à la fin, quand Dieu il va te montrer la sagesse. Pourquoi tu es tombé malade dans ce jour-là? Pourquoi ta voiture a tombé en panne? Pourquoi tu étais licencié de ce travail? Pourquoi tu étais divorcé? Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu as fait ça? À la fin, après des années des fois, après des mois, tu vas dire subhanallah, heureusement j'ai tombé malade. Heureusement j'ai quitté mon travail. Heureusement, la voiture a tombé en panne. Heureusement, j'ai divorcé. Heureusement, tu vas remercier Dieu, mais après avant. Mais le moment même, tu as refusé. Tu as refusé d'accepter cette chose. فلذلك هنا الخضر عليه السلام يقول, moi, oui, j'ai cassé le bateau. Mais pourquoi j'ai cassé le bateau? C'est pour le sauver. En vérité, j'ai fait ça pour le sauver. من هنا العلماء قالوا يجوز للإنسان أن يضحي بالقليل من أجل ربح الكثير. Il y a une règle, tu peux sacrifier le moins pour préserver le plus. Tu peux sacrifier un peu. Par exemple, un agresseur, il vient t'agresser. Il va te dire, donne-moi le portable. Et toi, tu as le portable, et tu as la voiture, et tu as l'argent, et lui, il te demande de demander le portable, il a un pistolet, il veut te tuer, et toi, tu as peur d'être blessé, ou bien d'être tué, ou bien... Alors là, tu peux sacrifier, tu peux donner le moins pour préserver le grand. Tu peux donner le peu pour préserver le plus. Alors c'est ça ce qu'il a fait, Moussa. Al-Khidr Aïdan, tu peux faire ça même avec l'argent des autres. Ça veut dire que ce n'est pas ton argent. Le bateau, est-ce qu'il appartient à Al-Khidr? Il n'appartient pas à Al-Khidr. Est-ce qu'il a demandé l'autorisation de casser? Il n'a pas demandé l'autorisation de mettre le trou. Il a mis le trou de sa tête. Il a demandé, il a consulté personne. Ce n'est pas à lui. Il a mis le trou. Une histoire pareille s'est passée à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça? كانت جارية ترعى الغنم لقوم. Il y avait une fille, qui travaille comme berger de moutons chez des gens. فسقطت شاة من أعلى الجبل. Il y a une brebis qui est tombée de là-haut, de montagne. Et quand il est tombé, cette fille, il est parti, il a pris une pierre qui était bien aiguisée et il a égorgé la brebis. La brebis ne lui appartient pas. Elle, il travaille seulement. Ce troupeau de moutons, il appartient à telle personne. Et elle, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a demandé l'autorisation d'égorger la brebis? Mais la brebis, quand il est tombé, elle était en train de mourir. Il était en train de... Alors, en vérité, elle, quand il a égorgé, pour autoriser, pour profiter de la viande de cette brebis. Parce que si il l'a laissé mourir,
c'est interdit de manger la bête morte. Alors elle, quand il a égorgé, le propriétaire de ce troupeau, il est parti voir le prophète. Voilà ce qui s'est passé. Une fille, il travaille chez nous, il a vu une brebis qui est tombée de la montagne, il a pris une pierre bien aiguisée, il l'a égorgée. Est-ce qu'on peut manger cette viande? Il a dit oui, vous pouvez manger cette viande. Dans cette histoire, ça nous montre que cette fille, il a pris la décision d'égorger une brebis qui ne lui appartient pas, ce n'est pas à elle. Elle, il travaille seulement. Mais pourquoi il a fait ça? Pour un grand bienfait, pour profiter de la viande de cette brebis. Aussi, dans cette histoire, c'est autorisé pour la femme d'égorger des moutons. Par exemple, le Eid de sacrifice. La femme, il peut égorger. Aussi, soit il a ses menstrues, soit il n'a pas ses menstrues. Elle était propre, c'est la même chose. Parce que pour égorger, ce n'est pas une condition d'avoir les grandes ablutions et les petites ablutions. Il y a cette fille, quand il a égorgé, est-ce que le prophète il a détaillé? Est-ce qu'il avait ses menstrues? Est-ce qu'il n'avait pas ses menstrues? Non. Aussi, c'est autorisé d'égorger avec une pierre. C'est autorisé d'égorger avec une pierre. Alors, Rona, cette fille, il a pris la décision d'égorger une brebis qui ne lui appartient pas. Comme le Khidr, il a pris la décision tout seul, sans consulter les propriétaires du bateau, de mettre un trou dans le bateau. Pourquoi? Pour le sauver. Mais tu n'as pas le droit de faire ça de ta tête. Si tu vois vraiment al-maslaha, tu vois qu'il y a un bien derrière ça, tu peux faire ça. Il y a un grand bien. Alors, هنا أيضا يجوز دفع الشر الأكبر بالشر الأقل. Alors là, il y a une règle qui est stable dans notre religion. Tu pousses le grand mal avec le petit. Voilà. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont vu un bédouin qui est rentré à la mosquée. Il était en train d'uriner à l'intérieur de la mosquée. دخل أعرابي فبال في المسجد. Dans un coin dans la mosquée, il était en train d'uriner, de salir la mosquée. Alors, Sahaba radiyallahu anhum, ils étaient énervés, sont partis pour arrêter cette personne. Le prophète, il a vu les compagnons, فقال لهم ما دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. Laissez-le finir, arrêtez. Sahaba, les savants, ils ont dit subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il autorise les gens à uriner dans la mosquée? Non. Parce que le prophète, il a fait une comparaison entre le grand mal et le petit mal. Le petit mal, c'est quoi? C'est que si on laisse ce bédouin uriner dans cet endroit, il va salir un endroit qui est pas grand. Mais si les sahaba, le prophète, il a laissé les sahaba intervenir, qu'est-ce qui va se passer? Soit cet homme-là, soit il ne peut pas arrêter, alors il va courir et il va finir, ça veut dire il va salir beaucoup d'endroits, soit il va arrêter et il risque de tomber malade, parce que quand tu es en train de dérouler, il t'arrête d'un seul coup, et avec la peur tu peux tomber malade. Aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas arrêtés, peut-être il va salir ses vêtements. Alors au lieu de salir que un endroit, il va salir l'endroit, il va salir ses vêtements, peut-être il va toucher d'autres personnes avec cette il va salir d'autres personnes. Alors le prophète, il a pris la décision. Pourquoi? Il a dit le mieux de salir cet endroit, et on va ramener de l'eau et on va nettoyer son endroit. C'est mieux que nettoyer toute la mosquée, et c'est mieux qu'il tombe malade. Validalik, toujours il faut pousser le grand mal avec le petit mal. Daf'u al-mafsadati al-kubra bil-mafsadati al-aqal. Huna aydan al-Khidr alayhi salam, quand il a expliqué à Moussa, il a dit c'est moi qui a
décidé de casser le bateau. Il n'a pas dit c'est Dieu qui m'a ordonné de casser. Parce que le mot casser, ça montre que c'est un mot qui n'est pas belle, qui n'est pas beau. C'est un mot qui... Il ne faut jamais dire que c'est Dieu qui m'a demandé de... C'est Dieu qui m'a donné cette maladie. C'est Dieu qui m'a touché par la pauvreté. C'est Dieu qui a donné la mort à ma mère. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Walakin, il ne faut jamais accuser Allah Azza wa Jal. La tattahim Allah Azza wa Jal. Toujours le mal, il faut dire à cause de moi. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Sidna Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, quand il était en train de parler sur Allah et sur les bienfaits d'Allah, قال إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت لم يقل والذي يمرضني قال وإذا مرضت فهو يشفين. Sidna Ibrahim, il a dit, mon Seigneur, c'est lui qui m'a créé et c'est lui qui va me donner la mort et c'est lui qui m'a guidé. Mais quand il est arrivé à la maladie, il a dit, et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Quand je tombe, il n'a pas dit quand il me touche par une maladie. Il utilise des mots qui sont polis avec Allah Azza wa Jal. Utilise la politesse générale quand tu parles d'Allah Azza wa Jal. قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. Alors là il va lui expliquer pourquoi il a cassé le bateau. Là il va lui expliquer quoi? Il va lui expliquer pourquoi il a tué l'enfant. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. Cet enfant, il avait des parents pieux, des parents croyants. C'est des parents croyants. Et pourquoi tu l'as tué? فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. في صحيح البخاري, dans l'histoire, dans le prophète quand il a parlé, قال هذا الولد ولد كافرا وسيعيش كافرا وسيموت كافرا. Cet enfant-là, en vérité, c'est un mécréant. Il va grandir mécréant et il va mourir mécréant. Il ne va jamais croire à Allah Azza wa Jal. Il ne va jamais suivre le chemin de ses parents. Il ne va jamais suivre le chemin d'Allah Azza wa Jal. Mais là, cette décision de tuer un enfant, ça, il n'y a personne qui a le droit de faire ça. Ça, c'est une histoire qui s'est passée spécialement pour qui? Pour le Khidr. Et le Khidr, il avait l'autorisation de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça, Moussa, quand il s'est énervé, est-ce qu'il a le droit de s'énerver? Il a le droit de s'énerver. Pourquoi? Parce que c'est injuste de tuer un enfant innocent. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Mais celui-là, c'est spécial pour lui. Dieu, il lui a montré l'avenir de cet enfant. Et il a dit que cet enfant, s'il grandit, s'il reste vivant, ses parents, ils vont souffrir, ils vont subir une injustice de sa part qui est grande, qu'ils ne peuvent pas la supporter. Alors là, de cette histoire-là, toujours le musulman qui n'a pas d'enfant, il y a des gens qui sont mariés, ils n'ont pas d'enfant, alors là, il va demander, redemander, peut-être Dieu, il ne t'a pas donné des enfants pour te préserver, pour ton bien, pour vivre bien. S'il te donne des enfants, peut-être à cause de ces enfants-là, tu vas t'égarer et tu vas perdre
te perdre dans ce bas monde et tu vas quitter la religion et ça sera une tentation pour toi. Ça sera une tentation pour toi. Hier, j'ai lu un article, un Marocain, un couple marocain, ils étaient mariés 7 ans de mariage. Hier, ils ont déclaré, sa femme, elle était enceinte, il a accouché 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Après 7 ans de mariage, subhanallah. 7 ans de mariage, il n'y avait pas d'enfants. À chaque fois, il consulte les médecins, il n'y a rien. Sa femme est tombée enceinte. Et hier, il a accouché combien? 6 enfants. 4 garçons et 2 filles. Tous les enfants sont en bonne santé. La maman est en bonne santé. Sauf que le pauvre, il commence à penser comment il va éduquer ces gens-là. Les couches, le lait, l'entretien, c'est ça seulement. Sinon, il était... Alors regardez, ça fait des années il attend des enfants. Dieu lui a donné 6 d'un seul coup. Ça veut dire qu'il lui a remboursé les 7 ans. Les 7 ans, ils étaient remboursés ou pas? Et là, directement, l'être humain, quand il est faible, les couches, quand ils ont fait un interview avec le papa. Comment on fait avec les couches? Et si on veut sortir, comment on va faire? Toi, avant, tu n'avais même pas d'enfant. Et Dieu, il t'a donné. Et maintenant, tu penses tu penses Dieu, il va ramener, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tout va venir. Ça, c'est une règle. Sauf que l'insan, il doit avoir une certitude. Une certitude dans ton cœur. Et tu attaches ton cœur avec Allah et tu fais les causes. Tu vas travailler. Et Dieu, il va ouvrir les portes de ses subsistances devant toi. Sauf que l'insan, l'être humain dans sa nature, il se précipite. Il veut directement d'un seul. Il veut ses enfants et 6 millions d'euros d'un seul coup. Comme ça, alhamdoulilah, chacun il a 1 million d'euros, chacun. Non. Petit à petit, doucement. Aujourd'hui, tu as des enfants. Alhamdoulilah. Demain, tu vas avoir un autre travail. Peut-être quelqu'un qui va t'offrir ça. T'inquiète pas. Fais des doigts et sois correct avec Allah. Et il ne faut pas se plaindre. Le pire, c'est quoi? C'est le fait de se plaindre devant les gens. Contre qui? Contre Allah Azza wa Jalla. Avant, tu pleures. Il a pleuré pour avoir un seul enfant. Dieu t'a donné 6. Allez, tiens, tu veux des enfants? Bismillah. 6 enfants. D'abord, il a expliqué, il a dit quand ils ont fait l'échographie, ils nous ont dit 4. Le jour d'accouchement, ils ont dit non 5, et à la fin, c'était 6. Et à la fin, c'était 6, 4 garçons et 2 filles. Ça veut dire un remboursement total de la part d'Allah Azza wa Jalla. Aussi, l'être humain, toujours, il pense le bien d'Allah Azza wa Jalla. وَلَا تَظْنُنْ بِرَبِّكَ ظَنَّ سَوْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ. Toujours, il faut penser le bien d'Allah Azza wa Jalla. Alors, le Khidr, il est en train d'expliquer pourquoi il a tué cet enfant. Cet enfant, c'était une tentation pour ses parents. كَانَ فِتْنَةً لِأَبَوَيْهِ. Ils vont vivre la misère avec lui. Et Allah Ta'ala, le Khidr, il a demandé à Dieu de le rembourser mieux que cet enfant. Et Inch'Allah, on va s'arrêter là. Pour le week-end prochain, on va continuer d'expliquer l'histoire de Moussa et Khidr et de tirer les leçons de cette histoire. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.